Allez, Espace Annonce démarre avec nos invités, sont installés en plateau, le pasteur Jigaï Christian et l'évangéliste prophétesse Gallo Rebecca. On va parler d'une grande veillée de prière organisée par Armée de prière en Jésus-Christ. Homme de Dieu, pasteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous avez le micro. Prophétesse, évangéliste, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous organisez une grande veillée de prière. Hein. Je démarre avec qui? Avec le pasteur. Vous avez une grande veillée de prière, de délivrance, de restauration, de tout ce qui va se passer le 21 juin. Oui, c'est une grande soirée pour la délivrance de tous ceux qui sont possédés. Parce que moi-même, j'étais dedans. J'étais ex-roi sataniste. Roi sataniste et franc-maçon. Donc, mon rôle, c'était de détruire la vie des gens. De détruire, je commandais les pays et je commandais les présidents. Donc, tout ce qui se passe sur Terre, ça se passe au deuxième ciel. Donc, le diable donne des directives, après nous, on fait le travail. Le diable Vous l'avez vu? J'étais sur son trône. Le deuxième ciel, c'est là où il habite. Donc, il a un trône. Et le roi sataniste s'assoit sur son trône. Il prend sa place. D'accord. Et lui, il descend en enfer pour juger les gens qui vont aller là-bas. D'accord. Mais vous l'avez vu, le diable? J'étais avec lui tous les jours. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu tous les jours. Et comment il est? C'est un ange déchu. C'est un ange, il peut se transformer en plusieurs... Bah voilà, c'est ce que je veux savoir. Donc, il peut se transformer en forme humaine. Oui, il peut se transformer en forme humaine, il peut se transformer en animal, il peut se transformer en dragon. Dans le spirituel, on peut se transformer en beaucoup de choses. Et vous aussi, vous avez transformé également? Oui, moi je me transformais en serpent, en dragon et en monstre aussi. Un monstre géant. Mais là, ça devient chaud, hein, l'émission, là, devient chaud. D'accord, alors, donc, du coup, vous avez gravi des échelons et vous êtes devenu roi sataniste. Oui, parce que, disons que le diable se base sur ce que Dieu lui-même a écrit sur chacun de nous. Chacun de nous a une étoile que Dieu envoie 300 ans avant la naissance. Donc, dedans, Dieu écrit tout sur toi. Donc, le diable, il envoie les anges déchus pour lire l'étoile. Et quand ils lisent l'étoile, ils savent comment tu vas évoluer dans ta vie. Et la position que Dieu t'a donnée. Donc, lui, quand il te prend, il te positionne là où Dieu veut te positionner. D'accord. Et c'est quand Dieu t'appelle que le Seigneur t'enlève de la position qu'il t'a donnée pour lui-même te positionner là où il avait prévu de te positionner. Donc, le diable a vu qu'il y avait écrit roi dans l'étoile. Donc, il a dit, bon, vu que Dieu t'a fait roi et qu'il va t'utiliser à une très grande dimension, donc il m'a placé pour être le roi. Donc, tu ne deviens pas roi parce que tu veux être roi. C'est parce que Dieu lui-même a fait de toi un roi. En fait, il fait la photocopie. Il copie. Voilà, il fait la photocopie. Il garde l'original. C'est ça. Il fait la photocopie. Oh là là, d'accord. Donc, que tu sois dans la sorcellerie tout en bas, c'est parce que Dieu veut te mettre en bas. Si tu es la franc-maçonnerie, tu es à la moitié du chemin. Après, si tu es sataniste, tu es tout en haut. Donc, chacun sa dimension. D'accord. Et vous avez eu aussi des missions pour détruire les églises? C'est moi qui envoyais les satanistes. C'est moi qui leur dis d'aller dans les églises pour détruire les églises. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour détruire les églises? Qu'est-ce que vous envoyez par exemple comme... Les fausses doctrines et faire dévier le pasteur de la mission que Dieu lui a donnée. Parce que le Seigneur Jésus, quand il t'a choisi, il te donne la mission. Il te dit, voici comment tu dois évangéliser ou prêcher la parole. Et nous, notre rôle, c'est d'envoyer des gens pour le faire dévier. Pour qu'il fasse ce qu'il veut au lieu de faire ce que Dieu lui a demandé. Ce qui fait qu'après, on peut l'attraper. Et si on l'attrape plus, on attrape tous ceux qui sont derrière. Wow. C'est vous-même qui vous arrangez en fait pour qu'on l'attrape après. Oui, c'est notre rôle. Waouh. D'accord. Alors, la conversion, elle est venue comment? La conversion, c'est Dieu. Parce que le Seigneur m'avait fait grâce. Parce que normalement, le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de toi quand tu es délivré. Mais le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné le Saint-Esprit autour. Donc, quand j'ai fait mes 50 ans dedans, le Seigneur m'a dit... Vous avez fait 50 ans 50 ans dans la pratique démoniaque? Oui. Ok. Depuis, j'ai été initié dans le ventre de ma mère. Ok. Donc, j'ai commencé depuis bébé à faire ces bêtises. Mon père m'emmenait lui-même dans le monde des ténèbres. Parce que mon père était un sataniste. D'accord, ok. Et pour former un sataniste, c'est 3 ans. Donc, mon père m'emmenait et moi, j'allais faire mes affaires. Donc, c'est un peu... Après que le Saint-Esprit a dit, il faut abandonner le travail que le diable t'a donné, maintenant tu viens me servir. Donc c'est après que le Seigneur m'a fait chercher sur Internet, Armée de prière, de délivrance, j'ai écouté les témoignages, mais bon, ça correspondait pas à moi. J'ai dit, mais Seigneur, Saint-Esprit, ça correspond pas. Il m'a dit, non, il faut aller là-bas. Parce que ta délivrance, c'est là-bas que ça va être fait, donc je suis venu. D'accord. Et là, vous êtes revenu à l'armée de prière en Jésus-Christ. C'est ça, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc je suis parti de Guadeloupe
pour habiter en France. Et de la France, je suis descendu en Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, ça fait un an, toi. Et là, aujourd'hui, vous êtes pasteur. Oui. Comment Parce vous que vivez ce nouveau revêtement? C'était le rôle que Dieu m'avait déjà donné. Mais le diable voulait me travailler. Exactement. Et vous mettez cette expérience au service de tout le monde aujourd'hui. Oui. Bah, je suis obligé. C'est-à-dire que tout ce que le diable m'a fait faire, je suis obligé de le dire pour que ça honore Dieu. Le disposer. Parce que le diable fait tout pour piéger l'homme. Pour que l'homme désobéisse à Dieu. C'est dans la désobéissance à Dieu que le diable a le droit d'agir sur toi. Il ne peut pas agir sur toi tant que tu obéis à Dieu. Ben voilà. Allez, et donc la grande veillée de délivrance est organisée justement pour délivrer des vies, délivrer des personnes qui sont dans l'ignorance. N'est-ce pas, servante de Dieu? Oui. Donc nous invitons le vendredi 21 juin toute la population de Boaké. Voilà, donc cette grande veillée va se dérouler à Boaké, plus précisément au foyer des jeunes de Koko. Voilà, donc vous avez ici entendu le témoignage de notre frère, le pasteur Jigaï. Donc le Seigneur fait de grandes choses dans cette émission Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Donc nous aurons deux orateurs. Le pasteur principal, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri, qui va prêcher la parole du Seigneur. Et nous aurons aussi en second le prophète Jean-Joseph, qui lui auparavant était qui était homosexuel, que le Seigneur a délivré à l'église Armée de prière de délivrance en Jésus-Christ et qui est aujourd'hui marié légalement. Super. Voilà, donc nous invitons tous les satanistes, nous invitons les homosexuels, nous invitons... Tous les satanistes, tous les ex-satanistes. Oui, nous invitons tout le monde. Sortir de là, on va dire comme ça, parce que s'ils sont encore dedans, je ne pense pas qu'ils vont venir. Hein. Non, mais nous lançons l'invitation. Nous lançons l'invitation. Ceux qui ont ce désir-là de pouvoir s'en sortir, parce que souvent aussi, pasteur, on peut avoir ce désir-là, mais on a peur aussi. On a peur des représailles. Mais vous êtes encore en vie, donc ils peuvent venir. Il y a des représailles, bien sûr. Voilà, c'est ça. Parlez dans le micro. Oui. Dieu te garde dans la mesure où tu as décidé à changer. Exactement. C'est pour les rassurer, en fait, parce que certainement que quelqu'un regarde et se dit que je veux me détacher, mais est-ce qu'il n'aura pas de représailles? Il y a toujours des représailles, mais si la personne est sincère et dit à Dieu que je veux changer, le Seigneur va le protéger et empêcher que le diable tue. Alléluia. Et je voudrais aussi lancer un appel. Oui, on termine. À une personne. Tu as chez toi à la maison un enfant sorcier, une maman qui est sorcière, un papa qui est sorcier. Au lieu de prier pour que Dieu le tue, nous sommes sans ignorer que Dieu ne peut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il soit sauvé. Donc, au lieu de prier pour la mort de ce sorcier, il faut l'envoyer à cette veillée. Exactement. Voilà il va se dérouler à Boaké, au foyer des jeunes de Koko. Voilà, donc nous avons deux numéros. Le numéro de téléphone. Voilà, le numéro de l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri, le 07 49 24 89 92. Et le numéro du prophète Jonas, qui est le pasteur établi sur une œuvre là-bas à Boaké. Nous avons une église armée de prière aussi à Boaké. Donc, je donne le numéro du prophète 07 09 22 31 87, le 05 95 35 52 10. Merci beaucoup, servante de Dieu, d'être passé sur ce plateau. Armée de prière en Jésus-Christ organise une grande veillée de prière, de délivrance du côté de Boaké, au foyer des jeunes de Koko. Voilà, vous avez deux numéros de téléphone, 00225, vous appelez au 07 09 22 31 87, 00225 05 95 35 52 10 pour plus d'informations. Pasteur, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez dit, pour notre édification. Et que Dieu bénisse le ministère. Merci, servante de Dieu.